L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Lorsqu'un veau, un agneau ou un chevreau vient de naître, il doit rester 7 jours auprès de sa mère. À partir du 8e jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Éternel. Grosse ou menue bête, vous n'égorgerez point l'animal avec son petit le même jour. Quand vous ferez un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel, faites ce sacrifice de manière à être agréé. Il devra être consommé le même jour, vous n'en laisserez rien pour le lendemain. Je suis l'Éternel, gardez mes commandements et pratiquez-les. Je suis l'Éternel. Ne déshonorez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Moi, l'Éternel, je vous sanctifie, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Dieu. Je suis l'Éternel. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur les solennités de l'Éternel que vous devez célébrer comme convocation sainte. Les voici, mes solennités. Pendant 6 jours, on se livrera au travail, mais le 7e jour, il y aura repos solennel pour une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail. Ce sera le Shabbat pour l'Éternel, dans toutes vos habitations. Voici les solennités de l'Éternel, convocation sainte, que vous célébrerez en leur saison. Au 1er mois, le 14 du mois, vers le soir, la Pâque sera offerte à l'Éternel, et au 15e jour de ce mois, ce sera la fête des azimes pour l'Éternel. Durant 7 jours, vous ne mangerez des azimes. Durant 7 jours, vous mangerez des azimes. Le 1er jour, il y aura pour vous convocation sainte, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un sacrifice à l'Éternel 7 jours de suite. Le 7e jour, il y aura convocation sainte, vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla ainsi à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un homère des prémices de votre moisson au pontife, lequel balancera cet homère devant l'Éternel pour vous le rendre propice. C'est le lendemain de la fête que le pontife le balancera. Vous offrirez le jour du balancement de l'homère un agneau sans défaut, âgé d'1 an, en holocauste à l'Éternel. Son oblation, 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, à brûler en l'honneur de l'Éternel comme odeur agréable. Et sa libation, 1/4 de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni grain torréfié, ni gruau, jusqu'à ce jour même, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu. Statut perpétuel pour vos générations, dans toutes vos demeures. Puis vous compterez chacun depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez offert le homère du balancement, 7 semaines qui doivent être entières. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours, et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. Donc, vous avez entendu ce que nous devrions faire si nous étions à une époque où le temple existait, d'une part, et où nous serions des agriculteurs ou des bergers, ce que nous ne sommes plus. Et la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est que faire avec ces commandements? Que faire, par exemple, avec le commandement concernant le Shabbat, où il est dit 6 jours, le travail se ferait, ou tu feras le travail, et dans le 7e repos, grand repos, appel de sainteté, aucun travail vous ne ferez, c'est le repos pour l'Éternel dans toutes vos demeures. Et il y a une vingtaine de siècles, les rabbins se sont demandé, mais qu'est-ce que le travail? Et pour eux, la chose était simple. Comme dans le livre de l'Exode, il y a 2 textes qui sont côte à côte, la construction du tabernacle d'une part et l'interdiction du travail le jour du Shabbat, ils ont dit, tout ce qui a été nécessaire pour la construction du tabernacle, c'est le travail. Mais nous sommes dans un autre monde. C'est pourquoi aussi dans ce verset, il est dit, ce sera Shabbat, bechol moshevotechem, partout où vous demeurerez, dans toutes vos demeures. Donc le Shabbat, en quelque sorte, et les fêtes sont déconnectés d'un lieu particulier. On les pratique, on les met en évidence, quel que soit le lieu de nos demeures, et nous devenons donc maîtres de l'existence de ces fêtes. Alors le Shabbat, qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que pour nous le travail? Eh bien, figurez-vous que dans les 39 types de travaux et leurs dérivés, par rapport au monde d'aujourd'hui, il y a des manques. Parce que
la référence était la construction d'un tabernacle. Et pour construire un tabernacle, on accomplit des actes qui sont clairs. On coupe, on scie, on cloue, on attache, etc., etc. Des actes physiques. Mais dans le monde d'aujourd'hui, où nous avons de moins en moins d'actes physiques et de plus en plus d'actes virtuels, enfin un acte physique, on appuie quelquefois sur un return et hop, le travail se fait. Eh bien, figurez-vous que dans ces 39 types de travaux, il y a un type de travail que déjà les rabbins, avant même les ordinateurs, Internet et tout ceci, avaient détecté. Et ce type de travail, ce sont les transactions commerciales. Parce que bien évidemment, même à une époque ancienne, on pouvait avoir un accord d'une transaction commerciale verbale. Ça n'engageait pas un véritable travail, c'est-à-dire un acte. Il y avait certes une parole qui était échangée, mais il n'y avait pas un acte concret. C'était un acte, certes, mais qui était évanescent, qui, une fois qu'il avait été prononcé, s'il était prononcé, avait disparu. Est-ce que ceci était un acte? Et déjà, dans les temps très anciens, les rabbins se sont posés cette question. Et ils ont dit, certes, le Shabbat, il nous est interdit de travailler, mais il y a des versets dans le reste de la Bible qui parlent de la beauté du Shabbat, du fait que ce jour du Shabbat, on doit l'honorer et on doit l'embellir. Et à partir d'un verset du prophète Isaïe, les rabbins ont dit, il y a des actes que nous accomplissons qui ne sont pas des actes tels que les rabbins les ont définis au début de notre ère d'ailleurs, qui ne font pas partie donc de l'énoncé dans la Mishnah des 39 types de travaux, et qui pourtant sont un travail, non pas sur le plan physique, non pas sur le plan de la réalité, parce que rien ne reste d'une transaction commerciale orale, mais parce que, ce faisant, eh bien, on dénature la journée, on la désacralise en quelque sorte, on lui enlève ce qu'elle a de beau, de léger, d'agréable. Et à partir de ce verset, les rabbins ont dit, le Shabbat, ce n'est pas seulement la cessation de tous les actes, ce n'est pas seulement arrêter de travailler comme cela a été pensé avant, mais c'est aussi construire sa journée d'une façon différente. Et certains, grâce à la gematria, disent, par exemple, eh bien, Bechol Moshevotechem, dans toutes vos demeures, si l'on prend la valeur numérique de cela, on peut avoir des correspondances. Mikra Kodesh, c'est une convocation sainte. Eh bien, figurez-vous que la valeur numérique de Mikra Kodesh, convocation sainte, c'est Mishté. Mishté, c'est un repas de fête. Et le même terme, une autre équation avec la gematria, c'est Bema'achal uvechosut naki, à travers ce que l'on mange et les vêtements propres que l'on porte. Et c'est vrai que quelquefois, on a l'habitude, quand on se prépare à un jour de fête, de s'habiller différemment. La meilleure preuve, c'est Emma ce soir, entre autres. Et ses frères, un peu moins. Un peu, j'ai pas dit du tout, hein, j'ai dit un peu moins. Donc, les rabbins ont dit, à partir de ce verset d'Isaïe, ils en ont conclu, ils en ont déduit qu'il fallait aller au-delà de ce que les rabbins, au début de notre ère, avaient dit. Qu'il ne s'agissait pas uniquement d'actes, mais qu'il s'agissait en quelque sorte d'un état d'esprit. Pourquoi ?
Parce que dans le fond, si on ne différencie pas ce jour des autres jours, eh bien nos jours s'écoulent presque de façon continue et uniforme, répétitif. Alors que si nous décidons qu'il y a une période de 24 heures plus, chaque semaine, pendant laquelle nous consacrons ce temps différemment, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, mais différemment, alors cette période de temps acquiert une réalité différente et fait que le reste des jours, le reste de la semaine, n'est plus la même non plus. En quelque sorte, le Shabbat, ce n'est pas uniquement la cessation, parce que dans le fond, nous ne cessons vraiment jamais de, entre guillemets, travailler. Mais c'est la capacité, c'est la possibilité de donner une certaine densité à un temps différente de la densité des autres espaces-temps. Et de faire que le temps de notre existence, le temps de notre vie, s'égrène non pas comme le lendemain et la répétition d'aujourd'hui qui avait été les répétitions d'hier, mais comme un temps qui a des valeurs différentes, qui a une densité différente, qui a presque une couleur et une odeur différentes. Et si nous suivons cela, alors la notion de travail est un tout petit peu différente de celle qui est énoncée dans le judaïsme traditionnaliste. Et dans le fond, l'essentiel, ce n'est pas forcément de répéter ce que les autres ont fait et de faire comme les autres font. Mais l'essentiel, c'est de faire de cet espace-temps du Shabbat et des autres fêtes un espace-temps différent pour que notre existence, pour que notre vie ait une densité différente certains jours par rapport à d'autres et que notre vie, à ce moment-là, devienne beaucoup plus palpable en quelque sorte, beaucoup plus même vivable, beaucoup plus joyeuse et heureuse et lumineuse, parce que nous aurons consacré certains espaces-temps différemment des autres, non pas parce que tel était notre bon vouloir à certains moments, mais parce que nous avons voulu marquer 7 jours après 7 jours, que le 7e jour de la semaine est différent du reste de la semaine, donnant l'importance à toute la semaine et donnant l'importance au temps. Le temps, cet élément impalpable, peut devenir palpable et peut devenir une densité différente parce que nous faisons. C'est pourquoi il est dit « TAC » et cela vous le ferez. Eh bien, faites de vos temps des temps différents et que votre vie soit dense et heureuse.